Cette semaine, dans Carnet de santé, nous faisons la lumière sur les grains de beauté et les taches cutanées. Puis, focus sur l'Organisation mondiale de la santé qui signale une épidémie de choléra dans plusieurs pays. Ensuite, il sera question d'une nouvelle étude qui montre que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut améliorer la détection du cancer du sein. Tout ceci et bien plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Salut! Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Carnet de santé. Les taches cutanées et les grains de beauté sont deux types courants d'excroissance cutanée. Les taches cutanées poussent à la surface de la peau, tandis que les grains de beauté ont tendance à s'enraciner plus profondément dans la peau. Les taches cutanées sont de petites masses molles qui apparaissent souvent aux endroits où la peau se frotte comme le cou ou les aisselles. Elles sont généralement inoffensives et ne nécessitent pas de traitement à moins qu'elles ne deviennent irritantes ou inconfortables. Les grains de beauté sont souvent de petites taches brun foncé ou noires causées par des groupes de cellules productrices de pigments avec des racines et une base plus profonde. La plupart des grains de beauté sont inoffensifs, mais les médecins avertissent qu'un changement de taille, de forme ou de couleur peut être le signe d'un cancer de la peau. Dans de nombreuses régions du monde, les grains de beauté sont considérés comme des signes de beauté. Les taches cutanées sont généralement très fréquentes chez les personnes de race noire, mais elles peuvent être source d'inquiétude. Juma Mojanga nous répond à cette question depuis Nairobi au Kenya. Le récit est d'Alexandrine Holognon. Suzanne Wamboy rayonne de joie devant sa nouvelle peau en regardant ses anciennes photos. Suzanne explique qu'elle a lutté pendant de nombreuses années contre les taches cutanées avant de décider de subir une intervention pour les enlever il y a 3 mois. Les résultats, dit-elle, lui ont redonné confiance en elle. Je me sens très bien. Je me maquille rarement maintenant parce que j'ai une peau impeccable et qu'il n'y a rien à cacher. Mais quand j'ai besoin de me maquiller, la finition est excellente, incroyable. C'est un regain de confiance. Vous n'avez pas peur de sortir et vous savez de vivre votre vie. Jean Kinoutia dirige Oglo Aesthetics, une clinique de soins de la peau située dans la banlieue de Nairobi, où Suzanne s'est fait retirer ses acrocordons. Jean Kinoutia explique que les acrocordons sont parfois confondus à tort avec d'autres affections cutanées courantes, comme les grains de beauté, mais qu'elle présente certaines différences. Un acrocordon est une lésion cutanée qui possède généralement un très petit pédoncule. Elle reste donc généralement sur la peau. En revanche, les grains de beauté sont généralement plats et plus gros et ils peuvent apparaître dès l'accouchement. Ce qui se passe généralement, c'est qu'ils grossissent avec le temps. C'est pourquoi nous les appelons généralement grains de beauté, mais la seule différence est qu'ils sont surélevés à la surface de la peau. Selon l'American Academy of Dermatology Association, les taches cutanées se développent le plus souvent dans les zones où il y a un excès de peau qui se plie ou s'affaisse, provoquant une friction lorsque la peau se frotte l'une contre l'autre. Dr Wangari Karanja, dermatologue à Nairobi, explique que plusieurs facteurs augmentent le risque de développer des taches cutanées et des grains de beauté. Les personnes en surpoids, diabétiques ou dont la peau est flasque ont un risque plus élevé de développer des taches cutanées. Les grains de beauté sont généralement le résultat d'une surproduction. Les cellules productrices de pigments dans notre peau font ce que nous appelons une hyperprolifération, c'est-à-dire qu'elles se surmènent. Il en résulte généralement une tache de pigmentation profonde que l'on appelle névus. L'autre nom des grains de beauté peut être un névus et parfois ils peuvent être légèrement surélevés et devenir un gonflement. Bien que les taches cutanées ne soient généralement pas dangereuses, Dr Karanja explique qu'elles peuvent avoir une apparence indésirable ou être inconfortables et irritantes. Elles sont parfois associées à certains problèmes de santé. Très rarement, elles sont également liées à certains cancers. Par exemple, si vous avez un cancer interne dans votre corps et qu'il se manifeste par des taches cutanées, nous les surveillons, nous les suivons, car elles ont plus de chances de se transformer en ce que l'on appelle un mélanome, qui est un type de cancer de la peau. Il existe différentes procédures d'élimination des taches cutanées. Kinoutias Oglo Aesthetics
propose des services d'élimination des taches cutanées à l'aide d'une thérapie au laser qui consiste à utiliser la lumière laser pour détruire la tache cutanée. Un grain de beauté est-il plutôt une marque de beauté ou quelque chose qui devrait être enlevé pour des raisons de santé ou d'esthétique? Et que savez-vous des taches cutanées? Voici quelques réactions d'Addis Abeba en Éthiopie. J'ai quelques grains de beauté et taches cutanées sur plusieurs parties de mon corps. Cela ne m'a jamais dérangé et je n'ai jamais pensé que c'était un problème. Je n'ai ressenti aucun effet secondaire. Bien sûr, les gens me posent des questions telles que « ça va » ou « c'est douloureux ». Je vois les étiquettes de peau quand je me douche, mais cela ne me dérange pas. Mes amis me disent généralement d'aller à la clinique pour me faire examiner. Je ne vois aucun problème avec les grains de beauté ou les taches cutanées. J'ai demandé officieusement l'avis de médecins et ils m'ont dit que ce n'était pas grave. Je crois que cela vient avec l'âge. Avec l'âge, les gens développent généralement des grains de beauté sur la poitrine, le cou ou le visage. Je ne pense pas qu'il y ait d'effets secondaires, mais je pense que si quelqu'un est gêné par ces grains de beauté, il doit se faire examiner et recevoir des recommandations médicales. Je n'en ai pas, mais je l'ai vu sur des personnes qui me sont proches. Je n'ai jamais été témoin d'effets secondaires ou de douleurs liées à cette maladie. J'ai vu des gens qui avaient des taches sur la peau et des accrocheurs d'ongles sur le cou et le visage. Je ne pense pas que ce soit un problème. J'en ai déjà eu. Et j'en ai vu chez des amis aussi. C'est très courant. Certains l'ont sur la main, le visage ou le cou. Nous ne considérons pas cela comme une maladie. Traditionnellement, nous mettons du vernis à ongles ou du pain ingéré chaud pour guérir. Mais ce n'est pas grave. Quelles sont les causes des grains de beauté et des taches cutanées? Le professeur Shehu Youssouf, dermatologue nigérian, explique et conseille de consulter un médecin. Les acrocordons sont des excroissances inoffensives qui apparaissent généralement sur le corps des adultes. Ils ressemblent vraiment à de petites cicatrices sur la peau, c'est pourquoi on les appelle des cicatrices cutanées. Ils ne sont pas causés par une infection ou une inflammation. Non, c'est simplement la peau qui décide de pousser. Les grains de beauté sont une autre excroissance bénigne à la surface de la peau. Ils sont généralement comme des taches de naissance et dépendent de leur profondeur. Il s'agit d'une simple tache. Certains atteignent une certaine taille, mais ce sont de petites taches colorées, vous savez, des taches de naissance sur la peau. Certaines sont présentes dès la naissance, d'autres pour quelques mois ou quelques années après la naissance. C'est à ce moment-là qu'elles apparaissent. La plupart d'entre eux sont inoffensifs, mais avec le temps, très peu d'entre eux peuvent devenir cancéreux. Il existe de nombreux types de grains de beauté et on ne parle de grains de beauté que lorsqu'ils apparaissent sur le visage, sur certaines parties du visage, mais généralement sur le corps. Certains sont lisses, d'autres plus rugueux. Cela dépend. Lorsqu'ils commencent à croître de façon disproportionnée, il faut s'inquiéter et les retirer. Le cancer n'est pas très courant parce que nous sommes protégés par un pigment particulier sur notre peau qui nous donne cette protection spécifique et qui s'appelle la mélanine. Vous savez que lorsque vous êtes obèse, vous êtes susceptible d'avoir des taches cutanées, mais peut-être que lorsque vous perdez du poids, vous avez très peu de chances d'avoir des taches cutanées, mais la plupart d'entre elles ne peuvent pas être contrôlées. Elles apparaissent d'elles-mêmes. Le seul conseil est de consulter un dermatologue dès que vous voyez quelque chose qui vous gêne et que vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Dans certains cas, une biopsie de la peau peut s'avérer nécessaire pour confirmer qu'il s'agit de quelque chose d'inoffensif. Il ne faut pas croire que tout ce que l'on voit est inoffensif, même s'il n'y a pas de symptômes. Certaines des choses qui peuvent être très dangereuses ne présentent aucun symptôme. Si vous vous souvenez de l'histoire de Bob Marley, il avait quelque chose sous les pieds qui était un cancer, mais c'était indolore. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, le cancer s'est propagé à son cerveau et c'est ce qui a entraîné sa mort. Alors parfois, surtout quand vous voyez une tache sombre sur la planche de vos pieds, la bonne chose à faire est de consulter un dermatologue pour obtenir des conseils. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face à une épidémie de choléra qui touche plusieurs pays. L'Organisation mondiale de la santé
indique qu'en janvier 2025, un total de 34 799 nouveaux cas de choléra et de diarrhée aqueuse aiguë ont été signalés dans 19 pays, soit une baisse de 27% par rapport à décembre 2024. La région africaine a enregistré le plus grand nombre de cas, suivi par les régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est. Il y a également eu 349 décès liés au choléra, soit une baisse de 33% par rapport au mois précédent. En janvier, 6,2 millions de doses de vaccins oraux contre le choléra ont été produites, ce qui n'est pas suffisant pour répondre à la demande mondiale. Selon les experts, la situation du choléra est aggravée par des crises telles que la guerre, les déplacements de population et le changement climatique, en particulier dans les zones rurales et les régions touchées par les inondations où le manque d'infrastructures et les soins de santé limités compliquent le traitement rapide des malades. Une étude récente a montré que les médecins étaient capables de détecter le cancer du sein plus souvent lorsqu'ils utilisaient l'intelligence artificielle pour aider à lire les résultats des mammographies. Comme le rapporte Dora Médouard de VOA, l'intelligence artificielle a permis d'augmenter le taux de détection du cancer du sein de plus de 17%. Le récit est de John Lindon. Lorsque les médecins ont utilisé l'intelligence artificielle pour analyser les mammographies de plus de 460 000 femmes allemandes, ils ont détecté un cancer supplémentaire pour chaque 1000 femmes testées, selon les chercheurs. L'étude, publiée dans la revue Nature Medicine, est la plus grande exploration en conditions réelles de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à détecter le cancer du sein. Le taux de détection du cancer du sein est meilleur et c'est une preuve vraiment solide. Sur cette base, nous devrions commencer à utiliser davantage l'IA dans le dépistage du cancer du sein et à terme, cela devrait devenir la norme. Mais cette amélioration du taux de détection de près de 18% prouve-t-elle que l'IA est supérieure aux humains pour détecter le cancer du sein? L'IA est vraiment adaptée pour remplacer les lecteurs humains dans une certaine mesure. Mais jusqu'où veut-on aller? Ce n'est pas seulement une question scientifique, c'est aussi une question sociale. Quel est le niveau de confiance de la société envers l'IA? L'IA a également contribué à réduire le nombre de faux positifs, mais elle a aussi manqué certains cancers. Cependant, selon les résultats de l'étude, les humains en ont manqué 10 fois plus que l'IA. L'IA, contrairement aux humains, ne se fatigue pas, n'est-ce pas? Je veux dire, l'IA fonctionne de la même manière que ce soit à 2 heures du matin ou en pleine journée. C'est clairement un avantage et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'IA détecte des cancers que les humains auraient autrement manqués. Certains s'inquiètent du fait que l'utilisation de l'IA dans la détection du cancer puisse entraîner à long terme une diminution du nombre de radiologues qualifiés. Mais l'IA pourrait aussi offrir un avantage. Je pense que l'arrivée de l'IA est une opportunité et un déclencheur pour nous permettre d'être plus enthousiastes à propos de notre domaine. Les radiologues hautement qualifiés auront l'espace, le temps et la concentration nécessaires pour se concentrer sur des tâches plus complexes. Le Dr Wei Wang est professeur de radiologie à l'Université du Texas et n'a pas participé à l'étude. Elle s'est dit encouragée par les résultats. Les données sont très convaincantes. L'augmentation du taux de détection du cancer, la réduction des rappels pour faux positifs et l'impact potentiel sur la charge de travail et l'épuisement professionnel, dans l'ensemble, c'est très positif. Pour l'instant, un radiologue utilisant l'intelligence artificielle semble être la meilleure approche pour tirer parti des atouts de chacun. La combinaison d'un humain avec l'IA est bien meilleure que d'avoir uniquement un humain qui lit les images. Un potentiel progrès pour améliorer la prise en charge des femmes. C'est ainsi que se termine cette édition de Carnet de santé. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des percées médicales, restez connectés à VOA Afrique sur voaafrique.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, YouTube et X. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien et efforcez-vous de faire de chaque jour un jour sain.